Amen. Si tu veux vivre longtemps, il faut faire, il y a un des commandements qui te promet la longue vie. C'est le type d'attitude, le type de comportement que tu as vis-à-vis du Père. Amen. Alléluia. Alors, le plus souvent lorsqu'on a utilisé ce passage, on l'a souvent utilisé pour parler de nos parents biologiques. C'est vrai. C'est très vrai. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu aussi est devenu ton Père. Donc le commandement là s'applique à lui. Honore ton père et ta mère. Honore Dieu ton Père. Si tu es devenu fils de Dieu, c'est que Dieu est ton Père. Et s'il est ton Père, ça s'applique à lui. Ça s'applique à lui. Ça s'applique à lui d'abord. Parce qu'il est en train de dire, n'appelez personne sur la terre votre Père. C'est moi seul. Ça veut dire que tout ce commandement-là, ça commence par lui. Et c'est ce que tu fais pour lui que tu vas faire pour les autres, pour tes parents biologiques. Alléluia. C'est à ce titre d'honneur que l'alliance du Fils commence à dépasser toutes les autres alliances terrestres. C'est-à-dire la filiation, tu es rattaché à ton village, à ton grand-père. Ça, c'est ta filiation terrestre. Tu es le fils d'eux. Dans cette filiation-là, dans cette alliance que tes grands-parents ont tissée sur toute votre famille, ils ont fait un pacte avec un démon qui est un démon de pauvreté. Et malgré que tu sois converti, la pauvreté, la galère est toujours avec toi. Mais soyez honnête chrétien. Je sais que tu as réellement donné ta vie à Jésus. Toi-même écoute la parole. Est-ce que c'est une épreuve ça? 20 ans de vie chrétienne, 20 ans où tu t'en sors pas. Est-ce que c'est une épreuve? C'est pas une épreuve. Il y a un problème. Ça veut dire quoi? Que ton alliance terrestre, parce qu'on ne peut pas remettre en cause que tu descends de ton père biologique. Vous ne pouvez pas briser l'alliance de vos parents biologiques. Écoutez, je sais pas, ça dit chaque fois les gens parlent, non, on va briser les liens d'hérédité. Ça veut dire quoi le lien d'hérédité? Tu vas faire que ce ne soit plus son papa? Tu feras que ce ne soit plus sa maman? Tu ne peux pas le faire. C'est scellé. C'est lié. Dieu n'a jamais venu dire à quelqu'un, j'enlève ce monsieur-là, il n'est plus ton papa. Donc, l'alliance terrestre là, si dans le sang de ton papa il y a eu des problèmes, il est très fort probable que ça t'atteigne, même si tu es chrétien. La seule façon de t'en sortir, c'est de faire en sorte que ton alliance filiale avec Dieu devienne supérieure. Amen. Donc, ce qui fait qu'elle assujettit. C'est-à-dire que quand ton alliance terrestre crie maladie, Dieu, l'alliance du Fils vient. Santé divine. On dit, mais pourquoi? L'alliance terrestre dit, mais dans notre famille là, j'ai fait une alliance, toutes les femmes doivent être stériles. On dit oui, mais depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, on lui a dit, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est la raison pour laquelle, j'ai expliqué, c'est la raison pour laquelle quand l'Esprit vient dans nos vies, il crie Père, il ne crie pas autre chose. Il ne crie pas Seigneur. Galates chapitre 4 verset 6, il ne crie pas mon Dieu. Il crie Père. Pourquoi crier? On crie lorsqu'on veut que sa voix dépasse les autres voix. Quelles sont les autres voix? C'est la voix qui te rappelle toujours que tu es un terrien, que tu descends de la nature humaine. Celle-là, elle ne va s'arrêter que lorsque notre corps charnel sera changé en corps glorieux. Tant qu'on est sur la terre, devant chaque événement, on va entendre la voix de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Mais la voix de la chair, là, c'est pas seulement celle qui te tente à aller commettre impudicité. C'est elle aussi qui t'attire vers les maladies. C'est elle aussi qui réclame et qui dit, dans cette famille, dans cette descendance-là, la Bible dit, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Si l'esprit veut que tu vives 100 ans, la chair va vouloir que tu vives 30 ans. Elle veut te tuer, c'est la raison pour laquelle elle amène déjà à être... Comment la chair peut être attirée par la drogue? C'est-à-dire, la chair... elle veut ta mort. Le gars est là comme ça et puis il fait, il a un manque. Manque de quoi? D'un instrument, d'un aliment pour le tuer. La chair est ton ennemi. Elle est ton ennemi. Elle cherche à te finir. Elle veut te tuer même. Tu sais que tu es en train de bousiller ton foie, mais tu peux pas arrêter l'alcool. Tu ne peux pas arrêter l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ta filiation soit au-dessus. Pour qu'elle soit au-dessus, il ne faut pas simplement dire Jésus, je te donne ma vie. Il faut honorer. Il faut honorer ton Père.
Il faut honorer ton père pour que la longue vie qui vient de lui soit ton partage, pour que le bonheur qui vient de lui soit ton partage. Et quand tu vas pas toucher maintenant le sacrifice, ça va systématiquement descendre, sans rappel, le simple fait qu'il descende de toi, Dieu va aussi bénir leur vie pour que vous soyez heureux. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes encore. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Alors, si Dieu parle de l'honneur, dis avec moi l'honneur le Père. Donc, pour activer l'alliance ou réactiver l'alliance de bénédiction, après avoir choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, je dois moi aussi rendre à mon Père quelque chose d'important qu'on appelle l'honneur. Et mon message d'aujourd'hui, alléluia, dans quelques minutes, je vais te citer rapidement 7 choses, alléluia. Si je n'ai pas cité les 7, je vais les terminer. Mais dimanche prochain, je les terminerai dimanche prochain, mais j'aborderai le point d'après. Amen. Je vais terminer les 7 points et puis j'aborderai le point d'après dimanche prochain. Quelqu'un donne un bon amen. Oh Seigneur, Père, apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à t'honorer. Oui, mon frère, Dieu n'est plus ton seul, ton simple Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Mais si Jésus dans ton cœur, tu es devenu sa fille, tu es devenu son fils. Et on attend d'un Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie chapitre 1, verset 6. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je m'arrête là. Si je suis père, si moi Dieu, je suis père, où est l'honneur? Ça veut dire quoi? Que Dieu cherche l'honneur. Il dit, si je suis réellement ton père, que tu m'appelles mon Dieu, mon père, où est l'honneur? Donc tu vois mon ami, tu vois mon frère, on peut ne pas honorer. Et Dieu, en continuant ce passage, va expliquer aux Israéliens que le fait de ne pas honorer le Père, c'est-à-dire il y a un honneur qui est dû au Père. Et puis il dit, et un serviteur son maître. Ça veut dire il y a un honneur qui est dû à ton maître, ça veut dire à ton patron, à ton directeur. Et puis il y a un honneur qui est destiné au Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ok? Alléluia. Donc, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il y a une manière d'honorer les rois et il y a une manière d'honorer Dieu le Père. Ce n'est pas exactement la même façon. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas le respect simplement du patron. Il y a une promesse à respecter tes autorités. Il y a une certaine promesse qui est attachée à ça. Mais le premier commandement avec une promesse dont la vie heureuse et la longue vie, c'est l'honneur qui est dû au Père. Et ici, nous parlons de Dieu, le Père. Alléluia. Et c'est un type d'honneur que Dieu cherche. Alors, ça m'a amené à chercher à voir quel est le type d'honneur qui est réservé à Dieu le Père. Amen. Alléluia. Donc, il y a un type d'honneur qui est réservé à Dieu le Maître ou encore Dieu le Seigneur. À Dieu le Seigneur. Et puis, il y a un type d'honneur qui est réservé à Dieu comme Papa. Amen. Même les païens qui honorent le Créateur en tant que Dieu, le Seigneur, là, ils ont des faveurs. Ils ont des faveurs. Laissez-moi vous dire, c'est la raison pour laquelle, écoutez, beaucoup de nos cousins musulmans prospèrent par rapport à beaucoup de chrétiens. Ils n'adorent pas Dieu leur Père parce qu'il n'est pas leur Père, il est Dieu. Mais il y a une révérence et un respect qui fait qu'en tant que maître, là, Dieu aussi fait quelque chose. Et on va voir que nous-mêmes, les chrétiens, souvent évangéliques, avant accepté Jésus, on a des attitudes qui ne sont pas des attitudes d'honneur et de respect. Et nous ne savons pas que c'est pour ça que nous mourons vite. Mais quand tu meurs, tu vas au ciel parce que le salut est gratuit. Tu arrives, tu dis, déjà. Il dit, oui. Déjà, je suis arrivé. Mais mes enfants, mon frère. Seigneur, mais et toutes les promesses que je prêcherai l'évangile au monde entier. Quel est le problème? Tu ne m'as pas honoré. Tu ne sais pas m'honorer. Ah bon? Oui. Donc pourquoi alors? Mais il dit, parce que tu ne sais pas m'honorer, ça permet à l'alliance terrestre de prendre le dessus. Dans ton alliance terrestre, tu ne dois pas passer cet âge. Les sorciers ne doivent pas te toucher. Mais l'alliance terrestre a pris le dessus sur l'alliance filiale avec Dieu.
Mais tu es mort, mais au moins tu es sauvé, tu es au paradis. Alléluia. Bonne arrivée, je t'attendais. Amen. Quelqu'un dit à moi, Seigneur, je veux rester encore. Bon, si tu veux rester encore, il faut l'honorer. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Ça, c'est une manière d'honorer. Alléluia. Mais cela signifie, on va voir d'autres passages, que il y a l'honneur même sans les biens. Ça veut dire, j'ai divisé en deux groupes d'honneur. Il y a l'honneur qu'on doit à Dieu sans donner de la matière. C'est généralement quelque chose qui est intérieur. Amen. Et puis, il y a ce type d'honneur, tout ça, on va voir les passages, il y a ce type d'honneur dont il est question ici, où l'honneur se manifeste aussi par des présents, par des dons, des prémices et des biens qu'on apporte à Dieu. Amen. Alors, dans le type d'honneur qui n'est pas matériel, donc on a l'honneur matériel et on a l'honneur au Père immatériel. Je suis dans l'honneur au Père immatériel. Alléluia, dans un premier temps. Première chose, amen. Alléluia. Cet honneur qui est immatériel est un honneur dans tes pensées d'abord. C'est la façon dont tu respectes Dieu. Donc c'est le premier point. Sur les 7 manières d'honorer Dieu, c'est la considération dans ton cœur, ce que personne ne voit que tu as de Dieu. Autrement dit, si tu donnes des biens, si tu donnes de l'argent, si tu apportes tes prémices, mais que ces sentiments-là, tes sentiments n'honorent pas Dieu, tes biens seront sans effet. Amen. Alléluia. Rapidement, Matthieu chapitre 24, verset 48. Matthieu 24, verset 48. On peut l'afficher. Matthieu 24, 48. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alléluia. Dans cette partie-là, l'honneur du Père et l'honneur du Maître sont assez proches. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Ok, parce que ton papa, c'est aussi ton maître. Alléluia. Donc on a des parties d'honneur qui vont ensemble. Et puis après, quand je vais arriver vers les sacrifices, ça va commencer à se dissocier. Amen. Amen. Alors voilà un serviteur qui n'honorait pas son patron. Quand son patron était présent, il semblait être le plus fidèle et le plus loyal. Mais quand son patron était loin, il avait une certaine attitude et un comportement vis-à-vis des gens. Ça veut dire quoi? Que devant Dieu le Père, quand il sent que Dieu est présent, il a des paroles, son langage change, son langage est bien. Mais la Bible dit, le serviteur méchant là, comme il voyait que son maître tardait à venir, c'est-à-dire en l'absence du maître, il a commencé à avoir une certaine attitude qu'il n'aurait pas eu en sa présence. Alors, ce type de personnes qui déshonorent Dieu et qui pour cela ne seront pas heureux, ne vont pas bénéficier de l'alliance filiale, qui déshonorent Dieu et pour cela ne vont pas bénéficier de la longue vie. Si heureusement pour eux, dans leur famille, dans leur alliance filiale terrestre, dans ton alliance on vit longtemps, c'est ce qui va te soutenir. Mais l'alliance divine aura des problèmes à te soutenir si tu n'as pas cette première manière d'honorer. C'est-à-dire des personnes qui, quand ils arrivent à l'église, ressemblent à Jésus. Alléluia. Prions. Mais quand Jésus n'est pas là, en fait Jésus est là partout. C'est comme si eux ils oublient que Jésus est tout le temps là. Jésus est à la maison. C'est un autre visage. Ces gens-là n'honorent pas Dieu. Ton père se sent déshonoré. Regarde, comment tu arrives ici quand tu es le leader spirituel dans ton département. Comment tu parles bien aux frères. Prends courage. Courage. Alléluia. Maintenant, Dieu t'a confié ta femme et tes enfants. Là-bas, il n'y a pas prenez courage. Je vais vous taper tout de suite là. Vous allez voir. On dit quel est ce serviteur qui frappe les gens qu'on lui a confiés. Il dit le maître a d'avenir. On est toi là. Donc sa femme, j'ai dit giflé. Tu crois que frère, tu peux vite mourir. Tu as accepté Jésus, mais tu peux vite mourir. Tu as accepté Jésus, mais tu ne seras pas heureux. Ton alliance de bénédiction ne marche plus. Quelqu'un
On n'a pas dit que tu es dans l'iniquité. Je parle, regardez, on n'a pas. Je suppose que le serviteur infidèle qui est là, le méchant, là, il parlait bien toujours de son patron. Hein. Mais il dit, mon maître tarde à venir. Comme mon maître n'est pas là. Et il a commencé à être une sévérité sur les personnes qui étaient sous sa charge. Donc vous voyez des gens qui à l'église sont tellement souriants, gentils. Alléluia. Oh, papa pasteur. Oh, tu es grand. Tu es grand. C'est ce genre de chrétien-là qui meurt vite. Et tout le monde est surpris. À l'église, on va faire un homilé d'honneur. Quel frère. Mais Dieu ne dit pas quel fils. C'est qu'un jour, nous, on va bien parler. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais papa a vu. Il y en a qui n'aiment pas mon message là. Il y a quelqu'un qui change. Madame aussi, c'est vrai pour toi. Comment parles-tu? Comment agis-tu? Regardez, Jésus a jugé ce serviteur-là de méchant et d'infidèle. Pourtant, ce monsieur n'a eu aucune mauvaise attitude vis-à-vis du maître. La seule mauvaise attitude, c'est vis-à-vis des personnes sur lesquelles le maître l'avait établi. En fait, il a eu comme ça parce que c'est sa façon de raisonner, sa manière de penser. Dans l'église, il y a une certaine attitude, mais en dehors, c'est-à-dire, il a une façon de penser qui n'est pas bien. Il n'a pas de la révérence pour la présence de Dieu de manière continuelle. Que cela ne soit pas ton partage. Honore Dieu en tout temps, en tout lieu, dans ton comportement, dans ton attitude. Et ton alliance de bénédiction sera puissante. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Honorer Dieu comme Père. Il transmet une attitude de révérence aussi en sa présence. Alléluia. Dieu est présent partout. Mais quand tu arrives par exemple dans l'endroit où il est, où on va l'invoquer, celui qui honore Dieu a une manière de se comporter. Amen. Dernièrement, ma femme, maman Lili me rendait ce témoignage-là. Elle dit un jour, elle est arrivée à l'église. Bon, d'abord, lisons Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, 32. Lévitique 19, 32. Il a dit quoi? Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. C'est-à-dire, en fait, quand tu vois le cheveu blanc arrive, quelqu'un qui est âgé, il faut te lever. C'est-à-dire, vous savez, Dieu tient à l'honneur, quoi. C'est-à-dire, Dieu tient à la... Il faut te lever, il faut marquer du respect devant quelqu'un à qui j'ai donné une longue vie. Il faut marquer de la considération. Quand il arrive, tu te lèves. Papa. Bon, nous, en Afrique, on va dire papa. Mais c'est pas ça, c'est pas le mot, c'est le respect. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle de la loi de l'honneur. Alors ma femme me rendait ce témoignage. Maman lui dit, un jour elle est venue, elle est rentrée au temple comme ça. C'était toi non? Mais tu parles de quelqu'un. Elle dit, même elle est rentrée. Et puis elle entendait l'esprit la reprendre. Hé, tu vas où comme ça? Hein? Je viens au temple, je vais prier. L'esprit lui dit, tu te vas au marché ou à? Et en fait, je me suis remarqué comment on honore. Vous savez qu'on honore le président, non? Est-ce que si on trouve le bureau du président, le chef de l'État, on dit, monsieur, entrez dans le bureau du président de la République, est-ce que tu peux rentrer quoi? Quand tu arrives là, tu as de la révérence. Amen. C'est pas comme si tu rentres n'importe où. Vous voyez? Et vous sentez le respect pour Dieu dans la façon dont même les gens rentrent dans l'église. Ils rentrent. Il y en a qui sont les lèches comme tchaka. Regardez, même un papa, un enfant, nous dans notre culture, hein, ton enfant il parle avec tes pieds là, le chapeau, c'est de l'impolitesse. Ce n'est pas le fait que ça remette qu'il soit ton fils ou non pas ton fils, c'est ton fils. Mais si c'est ton enfant, tu lui dis, oh, enlève-moi ce truc là, quand papa te parle, je te parle et puis tu as un chapeau devant moi. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'honneur. Quand tu vois un enfant qui est respectueux, papa arrive, il enlève le chapeau. Ça veut dire, je ne suis pas le chef, tu es le chef, tu es mon père. C'est de ça Dieu parle, des attitudes de révérence. Amen. Enfants, honorez vos parents. Un enfant qui honore son parent, quand papa parle, il a une manière de se tenir. Quand papa parle, il a une manière d'être. Quand la parole de Dieu est prêchée, on a une manière d'être. On a une manière de se tenir. Un enfant, papa parle, et puis il est là, il regarde à gauche, il regarde à droite. C'est un manque d'honneur.
Ça m'amène à toucher le troisième point. Parce qu'en fait, les deux, bon, j'aurais pu même les combiner. Alléluia. C'est honorer Dieu par sa tenue. Donc, la révérence par sa tenue. Amen. Donc, c'est toujours le même deuxième point. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen, amen. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 10. Matthieu chapitre 22, verset 10. On lit ensemble, 1, 2, 3. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds. Tu vois, voilà, on fait des liens encore. Liez-lui les pieds et les mains. Mais là, ce n'est pas des bons liens. Hein? Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Waouh! Vous connaissez cette histoire? Elle nous parle du salut offert par Dieu gratuitement à l'humanité. Vous avez vu? Il dit faites entrer des méchants comme des bons, tout le monde. Et Jésus a donné cette parabole qu'on appelle donc la parabole des noces. Je vous conseille de lire ça depuis le début, compte tenu du temps. J'ai lu juste cette portion. Ok? Donc c'est un roi qui va célébrer les noces de son fils et qui invite un certain nombre de personnes. Le premier groupe de personnes qu'il a invité, selon donc la parabole de Jésus, semble donc être des Juifs et des Hébreux, qui sont les premiers qu'on a invités. Mais chacun a trouvé des excuses. Oh, je dois aller m'occuper de mes bœufs, j'ai telle chose. Chacun a trouvé des prétextes et des excuses, différentes formes d'excuses. Et ces différentes excuses les amènent à ne pas venir. Et il s'est fâché. Il a dit maintenant, allez dans les haies. Ça veut dire que ceux qui normalement n'étaient pas choisis pour y entrer, là, je vais les faire entrer par grâce. Ça s'appelle par grâce. Donc, un monsieur qui était riche a fait entrer des pauvres, a fait entrer des gens qui étaient au bord des haies, a fait entrer des gens qui étaient dans la rue, des mendiants. Il dit prenez tout le monde. Et quand ils sont revenus, ils ont dit on a pris tout ce qu'on a rencontré. Et il dit mais il y a encore de la place. Il dit il faut que ma maison soit remplie. Ils sont partis encore chercher tout le monde. Ça s'appelle la grâce, par laquelle Dieu ouvre les bras et nous fait tous participer aux noces sans que nous le méritions. Ça s'appelle la grâce. C'est le salut par Jésus qui est présenté ainsi. Mais dans tous ceux qui ont bénéficié de la grâce de participer aux noces, la Bible insiste sur un d'entre eux qui est parti en enfer. Pourtant, il était rentré au palais. Et c'est ce passage-là qui m'amène à dire qu'il y aura... C'est ce passage, puis un autre m'amène à dire qu'on peut être fils de Dieu et aller en enfer. En tout cas, je suppose, j'ai un petit... Vous savez, les théologiens vont m'attaquer là-dessus. Mais... Parce que le salut là, devenir fils, aller au paradis et puis fils là, c'est pas pareil. Aller au paradis, Moïse va être là-bas. Amen. Les gens de l'Ancien Testament seront aussi au ciel. Et il y a un autre passage de la parole de Dieu qui dit, mais les fils du royaume. Il y a un autre texte qui dit, mais les fils du royaume. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est ton fils que s'il se comporte mal, il ne va pas aller en prison. Même si tu es le chef de l'État. Un bon chef d'État. Amen. Un enfant doit bien se comporter parce qu'il est le fils du roi. Mais, s'il effraie les règles et les principes, on ne va pas lui enlever. C'est là qui demande, est-ce qu'on peut perdre le salut? On ne peut pas t'enlever ta filiation. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ce que moi je crois. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a donné de devenir fils de Dieu, tu l'es. Ça, tu ne peux pas le perdre. Mais dis que parce que tu es fils de Dieu, tu ne peux pas aller en enfer. Hein? Je ne suis pas sûr. En tant que fils de Dieu, tu dois aller au ciel. C'est ta place. Mais si, malgré que... Écoutez, si le fils prodigue, il n'y a jamais un moment donné, quand le fils est revenu, le papa a dit, tu n'es plus mon fils. Il a toujours été son fils, même dans la débauche. Mais s'il restait dans la débauche, il serait mort dans la pauvreté. Il a fallu qu'il se répande pour pouvoir jouir de l'héritage de son père. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà quelqu'un qui a bénéficié de la grâce. Mais quand il arrive, tous les autres, même les plus pauvres qu'on avait pris dans la rue, là, ils se sont dit, allez faire le mariage chez le roi, là. Alléluia. C'est un honneur. J'ai bien m'habillé. Ils se sont tous sapés. Par respect. Même si on les a ramassés dans la rue. Mais le simple fait d'imaginer, c'est-à-dire que c'est une logique. Ah, on me dit que le roi m'invite dans sa maison. J'ai une manière de m'habiller. Et tous se sont bien habillés. Mais il y a un qui a dit, mon frère, moi j'étais dans ma rue là, est-ce que je l'ai cherché?
s'il m'a dit de venir, je viens tel que je suis. Donc quand il est arrivé, le roi est rentré. Il dit, mon ami, ramène-moi le texte. Merci. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il dit, mettez-le en enfer. Par manque de révérence et d'honneur à une fête de mariage. Vous savez vous-même que si quelqu'un dit, je viens à ta noce, et puis il s'habille en haillon, c'est comme s'il a déshonoré ton mariage. Tu sais ça, non? Que l'honneur, là, l'honneur se manifeste par une tenue. Ce n'est pas seulement la tenue physique. Si tes moyens ne peuvent même pas t'acheter quelque chose de coûteux, je ne parle pas de ça. Je parle de la tenue spirituelle, du comportement spirituel, de la manière de se tenir dans la présence de Dieu, de la révérence. Quand tu rentres en prière, la révérence, le respect. Quand tu arrives à l'église, la révérence, la façon dont même tu t'habilles. C'est-à-dire, si tu ne peux pas porter certains types d'habits pour te trouver devant la reine d'Angleterre, si tu fais ça pour Dieu, c'est un déshonneur. Ça veut dire que s'il existe des hommes pour qui tu sais comment s'habiller, mais pour Dieu, tu ne le fais pas, tu vois, c'est un manque de respect. C'est comme ça c'est perçu, mon ami. Tu as dit non, c'est pas, Dieu ne regarde pas l'apparence. Ici, là, quand le roi est rentré là, il a regardé l'apparence. Il dit, va en enfer. Sinon, il est venu à Jésus, mais n'est pas la tenue. Écoutez, je n'ai pas dit de vous habiller forcément bien, d'aller acheter des habits chers. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la manière de se tenir. L'honneur a un sens. Honorer Dieu, c'est un comportement. C'est une manière d'être. C'est une révérence à sa présence. C'est une attitude comportementale. Que Dieu te bénisse abondamment. Ces paroles ne viennent pas pour te condamner, mais viennent afin que, pour te dire que le Christ qui est entré dans ta vie, là, qui a fait de toi fils de Dieu, c'est une alliance supérieure. Elle est plus puissante que tous les liens d'hérédité. Elle apporte la santé, elle apporte la protection, elle apporte la vie. Mais cette filiation-là, différemment des filiations humaines, différemment, est un choix. Dieu dit, je te donne le pouvoir. Avec ce pouvoir, tu dois prendre des décisions. Tu dois enlever tout ce qui entrave. Et tu dois prendre cette autorité, ce pouvoir, et décider d'avoir de la révérence pour Dieu, ton Père. D'avoir du respect, de savoir comment on lui parle. Avec respect et considération. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu fais ça, tu seras heureux, tu vivras longtemps.